Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, soyez la bienvenue à notre rendez-vous, hôtel de prière. Comme d'habitude, shalom dans vos maisons, soyez bénis. Shalom, shalom, nous sommes à l'hôtel de prière. Notre rendez-vous du jour, de 11h30 à 12h30. Soyez la bienvenue. Shalom et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui venez avec empressement se servir au puits de Jacob, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, et que la paix du Christ soit avec vous. Soyez la bienvenue et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons participer à l'hôtel de prière ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons élever Jésus-Christ » qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Soyez richement bénis. Mbombo Christine, que Dieu te bénisse. Virginie Chinguta, soyez bénie. Charlotte, soyez bénie. Charlotte Kassambal Bumbashi, que Dieu te bénisse abondamment. Isère 5, au Gabon, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Bruno à Suisse, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui venez pour participer à l'hôtel de prière. Que Dieu bénisse Brenda, que Dieu bénisse Gombigaba, que Dieu bénisse Pato, soyez bénis. Que Serge, que Dieu te bénisse. Yasmine, soyez bénis. Que Dieu bénisse Yvette à Chypre, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta, que Dieu bénisse Annie, que Dieu vous bénisse de là où vous me suivez. Soyez bénis. Que la paix du Christ soit dans vos maisons. Je vais prier, bien-aimés, pour commencer. Nous commençons toujours avec Jésus-Christ, car c'est Jésus-Christ qui est le soutien de notre foi. C'est Jésus-Christ qui est le soutien de notre vie. C'est Jésus-Christ qui est notre Maître suprême. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il est tout pour nous. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Mel, soyez bénis. Isère 90, soyez bénis. Valérie, que Dieu vous bénisse. Coach, que Dieu vous bénisse. Je vais prier, bien-aimés dans le Seigneur. Père de grâce, nous te disons merci. Dans ta présence et ta parole nous fait du bien, Seigneur. Dans la prière et dans la communication avec toi, ça nous soulage dans nos afflictions, Père. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié encore à ce moment. Tu es celui qui nous a fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Agrée notre prière, notre offrande encore de ce matin, les actions de grâce. Mon âme te bénit. Mon esprit te dit merci. Mon corps te remercie, Seigneur. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Toi, tu es celui qui m'a guéri. Tu m'as réveillé. Tu nous as protégés. Tu as combattu pour nous, spirituellement ainsi que physiquement. Et ce matin, nous voici dans ta présence. Père, c'est une grâce que tu as surabondé sur nous. Nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de ma sœur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de mon frère. Merci pour les gens qui participent à l'hôtel de prière. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toi tu es celui qui nous bénit et qui nous garde. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la louange, reçois l'exaltation, reçois la célébration. Oh mon Dieu, reçois la louange. Il n'y a que toi qui es le Maître suprême. Tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, visibles ainsi qu'invisibles. Tu es assis sur le trône éternel, où les anges se prosternent jour et nuit pour reconnaître l'immensité de ta sainteté. Nous aussi ici à l'hôtel de prière, ô Père, nous reconnaissons l'immensité de ta sainteté. C'est pourquoi nous déclarons que tu es saint. Saint, saint, saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Ô Yahweh, notre puissant, notre appui, notre force, notre soutien. Toi qui es la force de ceux-là qui sont fatigués. Toi qui es la force des opprimés et des affligés. Oh mon Dieu, c'est toi qui es notre force et notre soutien. Béni soit ton nom.
Magnifié soit ton nom. Exalté soit ton nom, mon Dieu. Nous invitons l'Esprit de Dieu, qu'il vienne prendre l'absolu contrôle. Que l'Esprit de Dieu règne encore à jamais dans ce lieu. Que l'Esprit de Dieu se manifeste encore vivement dans cet endroit. Qu'il nous parle, car Dieu lui a envoyé pour nous révéler les choses cachées. Nous convaincre du péché. Prendre ce du Père et venir nous le révéler. Oh l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Commence à mouvoir encore dans ces lieux. Que tu prennes l'absolu contrôle de nos pensées. Que tout ce qui est pensé, des divagations de pensées, des pensées ignobles, des raisonnements, de l'intellectualisme, que cela soit repoussé loin de nous. Que seul l'Esprit de Dieu règne dans ces lieux. Que seul l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens me lever maintenant contre tout esprit de raisonnement, tout esprit de fatigue à la prière. Je repousse cela loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, je chasse loin de nous toute forme d'envoûtement. Que cela soit délogé au nom de Jésus-Christ. Oh Père, toute forme de très enflammée que l'ennemi pourra envoyer dans ces lieux pour pouvoir envoûter, pour pouvoir faire du mal à tes enfants. Que cela soit paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Que la mission du diable soit paralysée au nom de Jésus-Christ. Que leurs envoyés soient paralysés au nom de Jésus-Christ. Nous renversons leurs projets. Nous détruisons leurs projets. Les projets qu'ils ont planifiés pour aujourd'hui, que cela soit renversé, paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va se réaliser dans nos vies. Nous renversons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout livré, toutes semences, les semences des maladies, les semences diaboliques qui sont venues s'aimer au moment où nous on dormait dans la nuit, je déracine cela. Au nom de Jésus-Christ, je jette cela dans le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute forme de maladie, que ce soit de l'asthme, je déracine cela, je jette cela dans le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déracine tout arbre que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait. Au moment où on était dans la distraction, au moment où on était dans le raisonnement, oh, je déracine cela ce matin. Je jette cela dans le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que ton sang nous couvre. Que ton sang puisse encore nous couvrir, Seigneur. Que nous soyons inattaquables, invisibles, aux yeux des oppresseurs, aux yeux de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis de là où vous me suivez. Isère 37, que Dieu te bénisse. Brenda, soyez bénis. Que Dieu bénisse Floriane. Que Dieu bénisse Maman Monique Albumbashi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hermine, soyez bénis. Mimi, Namira, soyez bénis. Bien-aimé, si je n'arrive pas à bien dire votre nom, à le prononcer bien, c'est juste, je vais vous bénir pour commencer. Que Dieu bénisse Madame Yvonne, Papa Bernard, soyez bénis de là où vous me suivez. Que Dieu bénisse Salima, que Dieu bénisse Floriane encore. Que Dieu bénisse Zachary 4, Fifane, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse dans votre plantation. Christine Mbombo, que Dieu vous bénisse de là où vous me suivez. Que ce soit au travail, que Dieu bénisse les fruits de vos mains. Que Dieu vous bénisse, votre grenier, que cela soit béni. Salman, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ça soit sur la route, que Dieu vous bénisse. Que ça soit dans votre maison, soyez bénis, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit dans votre maison. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la bénédiction d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse Cook. Que Dieu vous bénisse. Isère 5, Olivia, soyez bénis. Isère 37, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé. Zacharie 4, sois béni abondamment. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse tes entreprises. Les gens qui partageaient, soyez bénis. Que Dieu bénisse ceux-là qui partagent. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, j'aime vous bénir d'abord. J'aime vous bénir. J'aime vous bénir et moi aussi je reçois les bénédictions de votre part. Parce que si nous sommes réveillés aujourd'hui, ce n'est pas par votre force, bien-aimés. Ce n'est pas par votre force.
Ce n'est pas par votre prière, mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes réveillés. C'est par la grâce de Dieu que nous voyons les soleils. C'est par la grâce de Dieu que tu participes à l'autel de prière. C'est par la grâce de Dieu que tu peux taper les mains. Bien-aimé, moi je connais la valeur même d'une minute pour la vie. Je connais la valeur même d'un jour pour la vie de quelqu'un. Je connais la valeur, bien-aimé. Pour être en bonne santé, je connais cette valeur-là. Vous savez, quand vous avez même un gobelet de riz, vous ne pouvez pas avoir la valeur de cela si vous n'avez pas la famine chez vous. Mais les jours où tu auras faim, les jours où tu manqueras tout, tu penseras à ce gobelet de riz que tu avais autrefois, que tu minimisais, que c'était petit. Bien-aimé, je connais la valeur de l'oxygène, je connais. Parce que moi, j'ai fait 20 jours en réanimation. Bien-aimé, je connais la valeur de parler, je connais la valeur de respirer, je connais la valeur d'applaudir comme ça, je connais la valeur. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aime vous bénir et bénir le Dieu puissant. C'est lui qui a fait que nous puissions encore nous rencontrer aujourd'hui. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit magnifié. Oh Yahweh, toi tu es notre Dieu. Floriane, tu dis quoi? Compris pour ton fils qui ne va pas à l'école. Qui veut voler les destins de ton enfant? Il faut se lever dans la prière, ma soeur Floriane. On va prier et toi aussi à la maison, tu continues. Parce que l'ennemi cherche à voler les destinées, la destinée de ton enfant. Parce que aller à l'école, c'est l'instruction. C'est pour devenir quelqu'un dans la société. Et si lui refuse d'aller, c'est pour devenir qui? Comme un fou de Gadara? Pour habiter dans les sépulcres? Non. Je me lève maintenant pour le fils de Floriane Brito qui refuse d'aller à l'école. Oh mon Dieu! La sémence que l'ennemi est venu s'aimer au moment où cet enfant dormait. L'ennemi a sémé le dégoût d'aller à l'école. Que le Saint-Esprit localise cet enfant, l'enfant de la sœur Floriane. Qu'il enlève la sémence de dégoût. Qu'il enlève ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où cet enfant dormait. Je déracine cela au nom de Jésus-Christ. Je déracine toutes les sémences de l'ennemi. Les sémences sataniques. Les sémences de dégoût à l'école. Que cela soit déraciné, que cela soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Oh cher Saint-Esprit, toi tu es celui qui renouvelle l'intelligence de cet enfant. Toi tu es celui qui donne la motivation de cet enfant. Toi tu es celui qui donne le courage. Encourage cet enfant, oh mon Dieu, d'aller à l'école. Cher Saint-Esprit, il n'y a que toi qui es capable de toucher l'enfant de la sœur Florian, qu'il part à l'école. Tu enlèves la sémence du diable. Le diable veut chercher à voler sa destinée. Enlevez cette sémence au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ils feront des projets, ça sera nul et sans effet. Bien-aimé Florian, il faut commencer à intercéder pour ton fils à ce sens-là. Même si on a terminé l'hôtel de prière, toi à la maison, tu déracines la sémence que l'ennemi est venu s'aimer. C'est une sémence de dégoût, le dégoût d'aller à l'école. Donc tu déracines cela. Tu déracines cela au nom de Jésus-Christ. Estelle, elle dit que moi je vais à un concours bientôt. Oh, le Saint-Esprit, je ne sais pas quel genre de concours. Est-ce que c'est un concours qui demande l'intelligence? Il y a le Saint-Esprit qui renouvelle l'intelligence. Est-ce que c'est un concours pour qu'on puisse te prendre au travail? Le Saint-Esprit, il est celui qui fait la différence. Laisse que la faveur de Dieu soit sur toi maintenant. Je vais prier pour Estelle. Estelle qui va aller participer à un concours. Je ne sais pas lequel. Mais le Saint-Esprit connaît. Oh Yahweh, je remets la sœur Estelle entre tes mains. Oh Jésus-Christ, toi tu es celui qui avait favorisé la reine Esther. Elle était parmi les autres, mais la faveur, la grâce était sur elle. Et elle était choisie comme une reine. Laisse que dans les concours que la sœur Estelle est en train de passer bientôt, puisqu'elle a mis son pied dans cet hôtel de prière, oh Yahweh, toi tu es celui qui établit la différence entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Favorise-la, Seigneur, afin qu'elle témoigne. Favorise-la, Seigneur, afin qu'elle témoigne. Favorise-la, Seigneur, afin qu'elle croie que tu es avec elle. Dans les concours qu'elle va partir, que sa volonté, si elle veut qu'on puisse la retenir, Seigneur, aide-la.
et que son souhait puisse se réaliser. Et cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour l'emploi. Dieu va te favoriser, bien-aimé. Dieu va te favoriser. On va te retenir. Il faut avoir la foi. Moi, ma foi, moi, je sais que tu seras retenu, car la faveur de Dieu sera sur toi, sur ton dossier. Le Saint-Esprit mettra les mots justes. Si c'est l'entretien, le Saint-Esprit va mettre les mots justes et on va te favoriser et que tu seras prise, tu seras retenu. Alléluia. 1h87. Je ne comprends pas trop bien. Maman, Nikou. Oh, je ne comprends pas bien, ma soeur Isère 87. Je ne comprends pas très bien ce que tu as écrit. J'ai vu seulement que je puisse se souvenir de toi dans la prière. Mais le Saint-Esprit connaît toutes les langues. Qu'il puisse te localiser et répondre à tes attentes au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons, Brenda, elle dit, demande la prière, que la paix et l'amour dans ma maison. Oh Yahweh, oh Jésus, toi tu es celui qui nous a dit que je vous laisse la paix et je vous donne la paix. Je la donne pas comme le monde la donne. Je remets la maison de notre sœur Brenda entre tes mains. Oh Jésus, laisse que la paix règne dans cette maison. L'ennemi cherche à diviser cette maison. L'ennemi cherche à planter, livrer. Oh Jésus, établis la paix maintenant dans cette maison. Que la paix règne dans la maison de Brenda. Que la paix règne dans leur maison au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, tu es celui qui a dit que je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Seigneur, toi tu donnes la paix pas comme le monde la donne. Laisse que cette paix puisse être inondée. Que cette paix puisse être dans la maison de la sœur Brenda. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit en paix. Tout ce qui peut être des disputes, tout ce qui peut être des incompréhensions, tout ce qui peut être des livrets, c'est que l'ennemi est venu s'aimer pour diviser cette famille, pour diviser cette maison, que cela soit délogé au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit délogé au nom puissant de Jésus-Christ. Quelles que soient les situations qui font qu'il manque la paix, que cela soit délogé au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Christ règne dans la maison de Brenda. Que la paix du Seigneur règne dans leur maison. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, besoin de la paix. Que la paix règne dans vos cœurs, bien-aimés. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes. Nous avons vu hier les problèmes de Gédéon. Gédéon, il se prenait moins que rien. Gédéon était dans une famille très pauvre. Gédéon était dans les tribus de Manassé, une famille qui était très pauvre. Mais Gédéon avait eu la grâce au devant de Dieu. C'est Dieu a fait grâce sur Gédéon. Dieu l'a choisi pour qu'il puisse quoi? Délivrer le peuple d'Israël contre les mendiants. Bien-aimé, Jésus-Christ, Dieu l'Éternel, il a dit quoi à Gédéon? Que la paix soit avec toi. Ne crains rien. C'est ce que je voulais te dire, bien-aimé. Que la paix soit dans vos maisons. Que la paix soit avec vous. Que la paix règne. Quels que soient les problèmes. Quelle que soit la souffrance. Quelles que soient les afflictions. Quelles que soient les difficultés. Quelle que soit la famine. Quelle que soit la pauvreté. Que la paix règne dans vos maisons. Que la paix règne dans vos cœurs. Que la paix règne dans vos pensées. Que vous ayez la paix. Que la paix règne dans la vie de vos enfants. Ne partez pas vous réfugier dans l'alcool. Ne partez pas vous réfugier dans la cigarette. Ne partez pas vous réfugier chez l'homme. L'alcool va te donner la paix d'une minute. La cigarette va te donner la paix d'une minute. Et quand les effets vont terminer, bien-aimés, les problèmes vont revenir. Les problèmes vont revenir. Mais Dieu te dit ce matin, ne crains rien. Aie la paix. Quelles que soient les afflictions, quels que soient les problèmes, aie la paix seulement. Que la paix règne. Que la paix règne dans ton cœur. Que la paix règne dans ta maison. Que la paix règne, bien-aimé. Bien-aimé, que la paix règne. Là où il y a les disputes, là où il y a les querelles, là où il y a les incompréhensions, que la paix règne dans ton cœur, bien-aimé. Que la paix règne dans ta maison. Parce qu'il faut avoir le discernement. Là où il y a les disputes, là où il y a les querelles, là où il y a les incompréhensions, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre des oppresseurs. Ils ont cherché la nuit à s'aimer livrer. Ils ont cherché la nuit quand tu dormais à s'aimer livrer en toi. Ils n'ont pas pu. Que Dieu bénisse Annie Bambi.
Ils n'ont pas pu, bien-aimés. C'est pourquoi ils sont venus maintenant en physique comme ça. Ils viennent avec les disputes. Ils viennent avec les querelles. Ils viennent avec les incompréhensions. Pour que quand toi, tu vas répondre et que la paix que Dieu t'a donnée, ils vont voler ça. Et quand ils vont voler cela, l'ennemi, il a seulement 3 missions. Il faut toujours se rappeler quand il y a des problèmes que tu ne comprends pas les tenants et les aboutissants. Il faut réfléchir que l'ennemi, sa mission, c'est quoi? C'est voler, tuer et égorger. Maintenant, pour commencer, pour arriver à son but, c'est quoi? Il va mettre les disputes, il va mettre la division pour pouvoir te voler, que tu puisses être loin de la présence de Dieu. Et quand tu seras loin de la présence, c'est là qu'il va t'achever. Et là, c'est sa mission. Sa mission, c'est quoi? C'est pour t'achever, bien-aimé. Alors quand toi tu vas cela, il ne faut pas trop s'y mettre. Tu dis que mon cœur ne se trouble point. Oh Yahweh, remplis-moi de la paix. Remplis-moi de la paix. Remplis-moi de la paix. Que la paix soit avec toi. Parce que quand tu manques la paix, bien-aimé, tu commences à être angoissé. Tu commences à être stressé. Tu commences à avoir la paix de tout. Tu commences à avoir le manque de paix. Et tu commences à avoir la peur. Et quand tu développes tout cela, tu n'auras plus de foi. Alors que notre Dieu, il fait avec les gens qui ont la foi. Même si tu as une petite foi comme ça, même si tu as une petite foi, Dieu va faire avec toi. Mais si tu vis dans les incompréhensions, il y a d'autres personnes qui sont spécialistes dans les incompréhensions. Même si là où on va, c'est blanc, mais lui, il voit que c'est noir et il cherche à vous faire croire que c'est noir. Mais non. Et toi, l'enfant de Dieu, il faut être souple. Quand tu vois les incompréhensions comme ça, laisse-lui la raison. Et toi, dans ton cœur, tu dis, oh, que mon cœur ne se trouble point. Yahweh, remplis-moi de paix. Remplis-moi de paix. Remplis-moi de paix. Bien-aimé Brenda, le Saint-Esprit m'avait dit de faire autre chose, mais il est le maître des temps et des circonstances. Dans ton foyer, il faut demander la paix. Que la paix règne. Que la paix, tu chasses et tu paralyses les œuvres de l'ennemi. Tous les tourments, parce que les diables, ils cherchent à mettre les incompréhensions dans les foyers, dans les couples, dans la maison. Pourquoi son problème, c'est quoi? C'est diviser. Vous voyez même les bois quand on les ensemble. Quand les bois est ensemble, ça fait sortir une grande flamme. Et vous pouvez préparer vite fait. Mais si on écarte les bois comme ça, il y aura l'effet bien sûr, mais la flamme va commencer à quoi? À diminuer jusqu'à ce que ça sera la fumée. Et de la fumée, et puis les bois, l'effet va s'éteindre. Et quand ça va s'éteindre, c'est fini, il n'y aura pas d'effet. C'est ça l'objectif du diable. Le diable, il met les incompréhensions. Il met les querelles dans une maison. Mari et femme, vous vous êtes dit que vous vous aimez autrefois. Mais dans la maison, vous êtes devenu comme un chat avec un chien. Vous ne vous attendez pas. Vous ne vous attendez pas, bien-aimés. Vous ne vous attendez pas. Et après, ça sera... Tu seras retiré de la présence de Dieu. Parce que quand tu as des chagrins, quand tu as des soucis, quand tu es fâché, la colère, c'est une irritation diabolique qui avait amené Caïn à tuer même son frère Abel. Alors si toi tu as la colère, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Et c'est ça l'objectif du diable. Et quand tu seras seul, le feu va s'éteindre. Le Saint-Esprit, il n'y aura pas le Saint-Esprit dans ton corps. Parce que ton corps, c'est son temple. Et quand il manque la paix, c'est l'objectif du diable, c'est pour vous achever. Et toi, il faut booster cela dehors. Il faut se lever dans la prière. Tu détruis, tu chasses cela. Peut-être c'est toi-même qui es à la base des querelles dans la maison. Quand on te dit quelque chose, tu t'enflammes. Quand on te dit quelque chose, tu te mets en colère. Tu te dis, moi je suis compliqué, hein? Moi je suis une femme autoritaire. Peut-être c'est toi-même, tu n'aimes pas qu'on te reproche. Je connais une dame, elle ne connaissait pas bien préparer. Bien aimée, il faut apprendre à nos enfants comment cuisiner. Alors cette dame-là, son mari lui disait, mais non, on ne prépare pas comme ça. Tu peux demander même à tes collègues ou à tes amis comment faire. Oh, la dame, elle s'enflamme. J'ai passé toute une heure du temps. Toute la journée pour te préparer, c'est comme ça que tu me remercies. Et le mari va dire aussi, ah toi tu ne veux pas les remarques. Allez, la bagarre commence.
C'est ça l'œuvre du diable. La bagarre commence dans la maison. Pourquoi? La femme ne veut pas comprendre. Parce que pour elle, ce qu'elle a fait, c'est ça. Non, bien-aimé. Ça ne peut pas amener la paix dans la maison. Quand quelqu'un te dit que ça, on ne prépare pas comme ça. Tu peux écouter seulement. Tu vois, ça peut épargner beaucoup de choses. L'humilité, tu peux écouter. Moi, des fois, je peux dire, comme moi, je suis habitué, par exemple, à manger les feuilles de manioc préparées simplement. Mais je vois, il y a d'autres ethnies, ils mélangent ça avec l'haricot. Mais je peux demander, mais comment vous faites ça? Comment vous faites que... Parce que pour moi, je me dis peut-être les feuilles de manioc et l'haricot, quand on les mélange, ça peut faire mal au ventre. Mais comment vous faites pour que ça ne puisse pas avoir mal au ventre? Il va t'expliquer. Et ça peut t'épargner de beaucoup de choses. Hein? Peut-être c'est toi-même qui es à la base de ces disputes-là dans la maison. Commence à refuser maintenant. Nous sommes à l'hôtel de prière. Refuse cela. Ce qui fait que la paix puisse se quitter en toi. Peut-être c'est toi-même. C'est une semence que l'ennemi est venu semer au moment où tu dormais. Je vous avais donné le passage là de livrer. Tu enlèves cela au nom de Jésus-Christ. Tu enlèves cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, il est écrit, notre verset d'ouverture. Il est écrit, dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Je vous amène une bonne nouvelle aujourd'hui, bien-aimés. Que Dieu bénisse Guy, de là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Que la paix du Christ soit avec vous. Comme nous avons commencé avec la paix, que la paix du Christ soit avec vous, dans votre cœur, dans le cœur de vos enfants, dans votre maison. Que la paix du Christ soit avec vous. Alors il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, je vous ai amené encore une bonne nouvelle, bien-aimés. Je vous ai amené une bonne nouvelle encore aujourd'hui, bien-aimés. Hier, nous avons parlé sur Juge 6. C'était l'histoire de Gédéon. Que Dieu bénisse Adèle. C'était l'histoire de Gédéon, bien-aimé. Hier, pour ceux-là qui ont participé, nous avons parlé de Gédéon, comment Dieu l'a choisi, que c'est lui qui devait délivrer les peuples d'Israël contre les mendiants. Nous avons parlé, par exemple, au verset 23, comment Gédéon, il avait bâti son autel, l'autel de prière à l'Éternel. Pour lui, il avait dit que l'autel de prière, pour lui, il a appelé ça Jéhovah Shalom. Il a dit éternelle paix. C'est comme ça qu'il appelait son autel de prière. Alors que Dieu, au verset 25, Dieu lui a demandé d'aller renverser les autels de Baal qui étaient dans la maison de son père. On a déjà fait la prière sur les autels de Baal. Zacharie 4, tu dois connaître, parce que toi, tu as commencé avec moi depuis le début. Alors, il a dit de renverser les autels de Baal qui étaient dans la maison de son père. Ça, on a déjà prié sur ça pour renverser tout autel de Baal. Parce que c'est sur les autels de Baal que eux aussi, vous voyez comme là c'est l'autel de prière. Nous sommes en train d'élever Jésus-Christ. Et aussi dans leur monde, ils ont l'autel de Baal qu'ils sont en train d'élever leur malédiction. Ils sont en train d'aiguiser leur langue concernant ta vie, concernant tes enfants. Alors il faut continuer à renverser ces autels. Comme on s'est dit que cette semaine, c'était une semaine de questionnement, bien-aimé. Une semaine où on devait réfléchir que jusqu'à quand, pourquoi je suis en train de vivre cela. Parce que Gédéon aussi s'était dit que si l'Éternel était avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent-ils? Alors on avait vu qu'il y avait David qui était rejeté. Parce que David était un enfant illégitime. Par rapport à sa naissance, sa maman lui a conçu dans l'iniquité. David était né dans les péchés. Alors,
On a parlé aussi de Caïn. Caïn a vécu les rejets de ses parents. Vous-même, vous connaissez les rejets de ses parents. Caïn a vécu cela. Et Caïn il avait un comportement, un trouble de comportement. Il était déstabilisant. Alors nous avons parlé aussi de Lot. Lot qui avait un rejet aussi. Lot avait perdu son papa quand il était encore jeune. Lot avait perdu son papa. Bien-aimé. Ah oui, que toute personne, tout envoyé du diable, bien-aimé, ne vous inquiétez pas hein, au message et aux commentaires des autres. Ne vous fouillez même pas. Parce que là où il y a les enfants de Dieu qui se unissent, il y a aussi livré. Vous connaissez livré, non? Ah, il y a aussi livré qui est là. Mais nous paralysons sa mission au nom de Jésus-Christ. Tout est livré que l'ennemi cherche à venir s'aimer dans cet hôtel de prière. Que cela soit paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous renversons sa mission pour venir déstabiliser le peuple de Dieu. Nous renversons la mission de ces mendiants. Les mendiants que l'ennemi a envoyés ce matin dans cet hôtel de prière. Que cela soit renversé. Que sa mission soit renversée. Que sa force soit détruite. Que sa mission soit paralysée de là où il est au nom puissant de Jésus-Christ. Nous paralysons la mission de l'ennemi, des mendiants livrés qui est venu dans cet hôtel de prière pour déstabiliser le peuple de Dieu. Je paralyse sa mission. Je l'ai anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, là où il y a les enfants de Dieu qui s'unissent, il y a aussi les diables qui envoient ces missionnaires. C'est pourquoi nous paralysons leur métier, nous paralysons leur mission, nous paralysons leurs projets au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir, ni voler les bénédictions des enfants de Dieu qui sont unis à cet hôtel de prière. Nous paralysons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit paralysé et anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous continuons. Notre Seigneur Jésus-Christ est sauveur. Il est le maître suprême. Il est élevé dans ces lieux. C'est Jésus-Christ qui est le seul maître dans cet endroit. Qu'il règne à jamais et qu'il se manifeste encore à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout celui qui tentera qu'il se brûle au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, il y a les gens qui ont vécu les rejets, bien-aimés. Ils ont vécu les rejets. Mais aujourd'hui, Dieu a conduit. Il a conduit mon regard aussi sur une histoire que tous nous connaissons, bien-aimés. Il y a aussi les gens, parce qu'on s'est dit que cette semaine, on devait comprendre un peu, c'était à partir de quel moment que je me suis retrouvé dans cette situation. C'était à partir de quel moment que je suis en train de vivre cette détresse. C'était à partir de quel moment que je suis en train de vivre ces rejets, cette limitation, ces problèmes bien-aimés. On a parlé de David à sa naissance. On avait parlé de Lot à son enfance. On a parlé aussi de Caïn aussi à sa naissance. Et là, nous avons parlé de Gédéon. Hier, nous avons parlé de Gédéon. Gédéon par rapport à sa maison, par rapport à son tribu, ils étaient des pauvres. Alors aujourd'hui, Dieu nous envoie dans les livres des 2 rois. 2 rois, chapitre 7, à partir du verset 1, il est écrit. 2 rois. Il est écrit, 2 rois chapitre 7, à partir du verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Bien-aimés, tout le monde, nous connaissons l'histoire des 4 lépreux. Mais nous sommes à l'hôtel de prière. Dieu, il est celui qui nous parle autrement parce que il est celui qui renouvelle sa parole. Il renouvelle sa bonté tous les jours. Bien-aimé, on peut parler de la même chose, mais on ne dit pas la même chose. Parce que la parole de Dieu ne périme jamais. La parole de Dieu n'expire jamais. La parole de Dieu, elle est la vie. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Parce qu'il est écrit dans Jean 1 qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu lui-même. Bien-aimés, on connaît tous l'histoire des 4 lépreux.
Mais puisque Dieu renouvelle sa bonté chaque matin, il est celui qui renouvelle sa parole chaque matin. Et sa parole nous fait du bien, sa parole nous guérit, sa parole nous réconforte, sa parole nous encourage, sa parole nous tient par la main et nous relève. La parole de Dieu, c'est la vie, bien-aimé. C'est lui qui la trouve à la vie et c'est la santé de tous les corps. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu lui-même. C'est cette parole qui nous a envoyé encore aujourd'hui. C'est cette parole que nous allons écouter encore ce matin. C'est cette parole qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour ta situation. La bonne nouvelle pour ton problème. La bonne nouvelle, toi qui es en train de traverser les moments difficiles. La bonne nouvelle est dans la parole de Dieu. Bien-aimé. Alors, Élisée c'était un prophète de Dieu. Hier, nous avons parlé des signes. Les signes, bien-aimés. Parce que Gédéon avait parlé, il avait dit que si réellement c'est toi l'Éternel qui m'a parlé ou qui m'a choisi, moi je vais voir un signe. Alors nous avions dit que notre signe, nous n'avons pas à chercher que Dieu puisse faire descendre le feu comme à leur époque. Nous ne cherchons pas à savoir que Dieu puisse changer la canne en serpent. Non. Notre signe, c'est quand nous élevons que Jésus-Christ, il est le seul Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour te racheter. Jésus-Christ, il est celui qui était enterré. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu le diable. Il a vaincu tout sur la croix, même la malédiction, il a vaincu toutes formes de condamnation, il a vaincu cela. C'est ça notre signe et nous attendons son retour. Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, il revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus-Christ va revenir. Il revient bientôt. Mais en attendant, il nous a envoyé son Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous donne la paix, l'Esprit qui nous révèle les choses cachées, l'Esprit qui rend de ses serviteurs les flammes de feu. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, prends l'absolu contrôle. Prends l'absolu contrôle. Alors, il y avait le prophète Élie. Le prophète Élie a prophétisé, bien-aimé. Le prophète, c'est quelqu'un qui est l'envoyé de Dieu, les serviteurs de Dieu. Il parle, il a la bouche de l'Éternel. À l'époque, il y avait beaucoup de prophètes. Il y avait le prophète Élie, il y avait le prophète Esaïe, il y avait beaucoup de prophètes. Alors, il y avait une famine en Samarie. Il y avait une famine, bien-aimé. Si vous suivez bien cette histoire des 2 rois, vous lisez à partir du 1er chapitre, vous allez comprendre toute l'histoire. Mais comme nous sommes à l'hôtel de prière, on a seulement 1 heure du temps, bien-aimé. Alors, c'était la délivrance de Samarie, mais l'homme de Dieu est venu prophétiser, bien-aimé. Alors nous avons dit, le premier signe d'abord, c'est quand on élève Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur. Ça, c'est notre premier signe. Là où on parle de Jésus-Christ, c'est notre premier signe que nous sommes dans les bons. Je suis sur le chemin qui est Jésus-Christ lui-même. La vie et la vérité, c'est lui-même Jésus-Christ. Quand on ne parle pas de Jésus-Christ, moi je ne me trouve pas là-bas. Quand on ne parle pas de Jésus-Christ, ça, ce n'est pas un bon signe. Gédéon avait demandé les signes, mais nous savons notre signe déjà. Alors, ici, le prophète Élisée a prophétisé. Alors, écoutez, il a dit, parce qu'à Samarie, il y avait la famine. Il y avait la famine. Il y avait la famine, c'est comme aujourd'hui dans certains coins du monde. Il y a trop la famine. Et maintenant, il y a l'exode. C'est pourquoi il y a des réfugiés économiques qui fuient la famine dans leur pays et qui partent dans des pays qui sont développés, bien-aimés. Alors, à l'époque, en Samarie, il y avait vraiment une grande famine jusqu'à ce que les gens devenaient des cannibales. Ils commençaient à se manger entre eux. Maintenant, si les hommes arrivent au niveau de se manger entre eux, c'est-à-dire qu'ils ont déjà terminé d'abord tous les animaux domestiques avant de manger son prochain. Alors c'est comme ça qu'il y avait un prophète, Élisée. Il venait parler de la part de Dieu. Élisée a dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un autre cycle à la porte de Samarie. Voici maintenant au verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait les rois répondit à l'homme de Dieu.
Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera-t-elle? Bien-aimé, peut-être on t'a prophétisé quelque part, mais toi tu te demandes, est-ce que ça c'est la bonne prophétie? Est-ce que ce qu'il dit là c'est vrai? Mais aujourd'hui on a beaucoup de prophètes. Tous les mandonas sont devenus des prophètes. Tous les sorciers du quartier sont devenus des prophètes. Tous les sorciers du coin sont devenus des prophètes. Les enchanteurs sont devenus des prophètes. Mais pour savoir que cette prophétie, c'est le vrai, ça vient de Dieu, ou ça vient du serpent, ou ça vient de qui? Bien-aimé. Pour savoir que cette prophétie c'est la bonne, d'abord la prophétie c'est quoi? On va te prophétiser les choses à venir. Là, Élisée a prophétisé les choses à venir. Et Dieu est toujours derrière sa parole pour la faire quoi? Accomplir, la faire réaliser. Mais il y a d'autres prophéties. Peut-être par exemple, je te prophétise, oh non, toi tu t'appelles Brenda. Mais Dieu a écrit déjà que ton nom c'est Brenda, non? Est-ce que moi j'ai besoin qu'on puisse me dire que ton nom c'est Maman Isabelle ou bien Maman Cécile? Mais ça c'est pas une prophétie. Ça, ce n'est pas une prophétie. Ça ne m'apporte rien. Est-ce que vraiment il faut que moi je te prophétise? Je dis aujourd'hui, comme Madame Brenda qui a dit qu'il y a les tourments dans son foyer. Qu'aujourd'hui, là où je parle, il y a la paix. Dans ton foyer, il y aura la paix. Mais ça, ce n'est pas une prophétie, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons connaître les testaments. Les testaments, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Les testaments, c'est la parole que Dieu nous a laissée. Si vous avez la connaissance de votre testament, on ne viendra pas vous duper avec des prophéties. Beaucoup de gens aiment quand on leur parle de prophéties. Beaucoup de gens aiment quand on leur dit leur devenir. Mais non, votre foi ne doit pas être basée sur les trucs qu'on vous annonce, sur la prophétie. Non, parce que toute la prophétie est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Ce que tu veux qu'on puisse prophétiser sur toi, c'est dans la Bible, bien-aimé. Ce que toi tu cherches que le prophète puisse te dire, c'est dans la Bible. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Jésus-Christ, il a dit que je vous laisse la paix et je vous donne la paix. Mais si toi tu ne connais pas, si toi tu ne connais pas la parole, tu vas croire à ce qu'on vient de te prophétiser des histoires. Alors la première d'abord des choses à comprendre que ça c'est une bonne prophétie, ça doit annoncer les choses à venir. Et quand tu prophétises les choses à venir, il faut que cela se réalise. Parce qu'il y a les paroles de prophétie et il y a aussi les dons de prophétie. C'est différent, c'est des choses différentes. Alors, ici, l'officier du roi, lui, il n'avait pas cru à cette prophétie. Il y a Bamogo qui dit, hier, un monsieur t'a dit que ta grossesse est attaquée. Mais non, il faut connaître la parole de Dieu, c'est ce que je te dis. Dans la parole de Dieu, il est écrit ceci, que dans ma maison, il n'y aura pas de stérile ni de femmes qui avortent. Est-ce que tu connais cette parole? Il n'y aura pas de stérile ni les femmes qui avortent. La personne qui te dit que ta grossesse est attaquée, c'est des histoires. Il n'y aura pas de stérile ni les femmes qui avortent. Et puis il faut savoir que ce que Dieu a fermé sur la terre sera fermé aussi dans les cieux. C'est Dieu qui a permis que tu sois enceinte. C'est lui qui a fermé. Et il va ouvrir cela qu'est le 9e mois. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Et tu te couvres dans le sang de Jésus-Christ. Et tu demandes la protection de Dieu sur toi. Hein, Bamongo? Il est écrit dans Psaume 91 que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, la parole de Dieu, c'est ça la prophétie. Quand tu connais la parole de Dieu, on ne va pas te prophétiser n'importe comment. Par exemple, c'est que notre sœur dit que quelqu'un qui lui dit que oh, ta grossesse est attaquée. Non! La parole de Dieu dit qu'il n'y aura pas de stérile, ni les femmes qui avortent. Qui va attaquer ta grossesse? Que le sang de Jésus-Christ couvre ces bébés-là. Il verra les jours, le 9e mois. Parce qu'il est écrit que c'est Dieu, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il a fermé que cet enfant soit bien dans le ventre. Il est protégé par l'ombre de la main puissante de notre Dieu. Ça, ce n'est pas une prophétie, ça.
Alors, la prophétie, c'est des choses à venir. Il ne faut pas croire, il ne faut pas croire à n'importe quoi comme ça, là. Il ne faut pas croire. Quand l'ennemi t'attaque, toi aussi, tu renverses avec la parole. Tu vois comment Jésus-Christ est notre modèle. Quand on lui dit, si tu es Dieu, change ces pierres en pain, comme ça tu manges. Dieu a dit quoi? On ne tente pas. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il a répliqué par la parole. Quand on t'a dit cela, toi aussi il fallait répliquer par la parole. Tu dis, la grossesse est attaquée. Jamais. Et que le sang de Jésus-Christ couvre ma grossesse. Il est écrit dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Que ma grossesse soit couverte et plongée dans le sang de Jésus-Christ. Et quand Dieu a déjà fermé, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu protège, personne ne peut attaquer. Personne. Tu renonces à cela. Tu repousses cela. Les projets sataniques, tu repousses cela. Au nom de Jésus-Christ. Que ton bébé soit couvert dans le sang de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Toi, tu as Jésus-Christ et il les a vaincus sur la croix. Donc, ne crois pas n'importe quoi, n'accepte pas n'importe quoi. Tu couvres ton bébé dans le sang de Jésus-Christ. Il verra jour, le 9e mois, il verra jour. Quand Dieu va ouvrir, il va sortir, il verra le soleil et il sera en très bonne santé. Il faut lire la parole, bien-aimé, et tu te couvres, tu te protèges dans le sang de Jésus-Christ. Alors, quand c'était un vrai prophète, c'est comme par exemple dans votre église, vous connaissez votre pasteur, s'il a les dons. On n'a pas dit que tous les gens qui prophétisent, c'est les faux. Non, il y a des vrais prophètes. Vous-même, vous regardez qu'à chaque fois que notre pasteur, quand il dit, non, il a un don de prophétie. Quand il dit, les choses se réalisent. Parce que c'est les choses à venir. Quelqu'un peut se réveiller comme ça, il a dit, Zacharie 4, aujourd'hui, ne prends pas cette route parce qu'il y aura un accident, il y aura ceci, il y aura cela. Et après un moment, c'est arrivé. Ah, ça c'est la prophétie. Parce que ça t'avertit. Ça t'avertit. Mais des fois, c'est une parole de connaissance que les gens disent aussi que c'est la prophétie. Alors ici, il y a un vrai prophète. Alors le prophète Élisée a prophétisé sur Samarie. Que demain, à cette heure, il y aura ceci, il y aura cela. Mais l'officier du roi, il a dit, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, des pareilles choses ne peut pas arriver. Mais cet officier, lui, il était incrédule. Lui, il n'avait pas la foi. Lui, il s'est dit, comment les choses là, on a la famine ici. Les gens se mangent même entre eux. Les gens se mangent. Et tu dis que demain, et on achètera. Non, 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 non. De telles choses n'arrivera pas. Ça, c'était par rapport à l'officier. Il était incrédule. Il n'avait pas la foi. Maintenant, Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Bien-aimés, à l'entrée de la porte, il y avait 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Les 4 lépreux là, c'était les gens qui étaient malades de lèpre. C'est comme à l'époque de Covid, bien-aimé. Pendant la Covid, quand tu as attrapé la Covid, première vague, tu es isolé. Et ces 4 lépreux, ils étaient à l'entrée de la porte de la ville. Ils étaient en quarantaine. Ils étaient rejetés. Ils étaient isolés. Ils étaient à part de la ville. Parce qu'à l'époque, on considérait quand quelqu'un avait la lèpre comme s'il était impur. Il ne pouvait pas être dans la société. Et c'est comme ça que même pendant la Covid, bien-aimé, première vague, quand tu avais la Covid, tu étais enfermé, loin de tout le monde. Moi, je me rappelle, j'étais atteint de la Covid, première vague. C'était difficile, bien-aimé. Moi, j'ai vécu ce que les lépreux ont vécu. Parce que moi, mon confinement n'était pas seulement 14 jours. J'ai été confiné pendant 28 jours. 28 jours, confiné même dans sa propre maison. Pourquoi j'ai été confiné 28 jours, bien-aimé? Parce que moi, comme j'aime toujours vous donner mon témoignage, moi, de profession, je suis soignante. Alors, dans notre secteur, quand la Covid l'a attaqué, donc tous les patients, ils avaient ça. Moi, je me suis dit, oh, non, 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 il faut que je puisse me retirer parce que l'argent n'a pas de fin. C'est comme ça que
je suis parti voir mon médecin traitant. J'ai dit non, il faut que je m'arrête parce que notre secteur, vraiment, il y a la Covid de première vague. Voici maintenant, mon médecin l'a dit, ah, donc toi, tu es cas contact. Donc là, ce n'est pas encore confirmé que j'ai ça. On me dit, puisque j'étais en contact avec ces gens-là, je dois être confiné. 14 jours. Au bout de 14 jours, s'il n'y a rien, c'est là où tu sors. Bien aimé, j'étais en quarantaine. Mais avant que les 14 jours-là puissent arriver, j'ai commencé à développer maintenant les trucs de Covid. Et c'est comme ça que j'étais atteint. Je suis parti et c'était confirmé par l'examen. Et j'étais en quarantaine. J'étais en quarantaine. Donc, on dit que c'est secret professionnel. Hein, mais ceux qui étaient au courant, bien aimés, ceux qui étaient au courant, ils ont propagé. Telle personne essuyée, telle personne a la Covid, telle famille, il ne faut pas aller là-bas. Donc, c'était comme le cas de ces 4 lépreux. À l'époque, la lèpre, bien aimée, c'était comme la Covid dans notre dispensation. C'était comme la Covid parce que la lèpre, c'est une maladie qui attaque le corps. Ça coupe les membres, ça peut te couper les doigts du pied, les doigts des mains. Ça peut te couper, ça ronge, bien aimé. Et cette maladie était considérée comme une maladie impure. C'est pourquoi on peut lire même dans Nombre 5. Nombre 5, le verset 2 à 3, il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, c'est pour vous dire comment cette maladie était considérée bien-aimée. L'Éternel dit à Moïse, il dit, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les prêts, bien-aimés. Tous les prêts doivent être renvoyés du camp. Et quiconque a une gonorrhée quiconque a une gonorrhée est essuyé par un mort. Hommes, femmes, vous les renvoyez. Vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne suivent pas les camps au milieu duquel j'ai ma demeure. Bien-aimés, vous avez vu. Nombre 5, de 2 à 3. Donc cette maladie-là, c'était quand tu as ça, bien-aimé, tu dois être hors du camp. Tu dois être hors du camp. Tu dois être dans l'isolement. Tu dois être dans la quarantaine. Tu dois être enfermé. Oh, on vous a rejeté comme les 4 lépreux. Ils étaient rejetés. Ils étaient à eux-mêmes. Ils étaient loin de tout le monde. L'essuyer. Alors, comme cette semaine, c'est une semaine de questionnement. Bien aimé, les 4 lépreux aussi se questionnaient. Ils commençaient à se poser aussi des questions. Ils réfléchissaient par rapport à leur situation. C'est comme toi, ça arrive aussi que tu réfléchisses par rapport à ta situation. Oh, tu es rejeté, ça te fait mal. On te voit comme moins que rien parce que tu es pauvre, parce que tu n'as pas de papiers. Même si tu donnes une idée, on ne considère pas. Tu es rejeté, tu es banni parce que tu es pauvre. À l'église, quand on dit par exemple cotisation pour acheter les instruments, toi tu es un homme sans revenu. Tu es rejeté. On ne vient même pas te dire les projets parce qu'on sait que tu ne vas rien donner. Bien-aimé. Alors les lépreux, ils étaient dans leur coin. Et ils commençaient maintenant à essayer de réfléchir. Ils se disaient, ils étaient à l'entrée, au verset 3, il dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'il nous reste, il nous faut mourir, nous mourrons. Bien-aimés, les lépreux, ils ont commencé à réfléchir sur leur situation. C'est comme toi, tu as une situation, peut-être une situation de stérilité, une situation de rejet, une situation de maladie. Mais dans la maison, au lieu d'avoir l'unité, vous commencez toujours à vous disputer. Mais il y a quelqu'un qui est malade. Mais vous vous disputez quoi? La maison qui est déchirée, ce n'est pas une maison qui peut réussir. Que Dieu bénisse Fifan 87. Bien-aimé. Donc, alors que les lépreux ici, par rapport à leur situation,
Ils ont commencé à réfléchir, ils avaient le même langage. Les lépreux, ils ont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous retournons dans le pays, puisque dans le pays, il y a la famine va nous tuer. Maintenant, ils avaient trois options. Maintenant, si nous partons dans les camps des Syriens, là-bas, dans les camps des Syriens, il y a au moins deux possibilités. Ils peuvent nous laisser vivre. S'ils décident de nous laisser vivre, nous allons vivre. Mais s'ils décident de nous faire mourir, nous allons mourir. Ils réfléchissaient, ils étaient unis, ils avaient un seul langage. Mais toi, tu as des problèmes, tu as des situations difficiles, tu as les afflictions, tu as des complications, tu as la maladie rare, la maladie grave, la maladie chronique, la maladie qui demande de la paix. La situation que tu traverses, ça demande de la paix. Mais vous vivez que les incompréhensions. Au lieu de chercher un issue de secours, mais vous vivez toujours, hein, c'est un tel qui est sorcier. Allons chez tel marabout. On était parti chez tel charlatan. Vous êtes toujours dans l'épitopale, bien-aimés. Mais les lépreux ici, ils avaient un seul langage. Leur force, c'était d'abord l'unité. L'unité de réfléchir sur la situation. Bien-aimé, ne t'arrête pas. N'abandonne pas. Même si la diversité s'élève contre toi. Même si tout semble être compliqué. Ne t'arrête pas. À des moments, tu t'assois. Tu réfléchis, tu dis Seigneur. Seigneur. Parce que des fois, on a dit que tu avais une maladie incurable. Puisque ton pasteur, il est au courant, tu commences à avoir peur d'aller à l'église. Tu commences à dire que, oh, il va me prêcher parce qu'il connaît mon problème. Mais non, bien-aimé. Même si la diversité devient dure, réfléchis. Soyez unis. Même si dans ta maison, tu vis la stérilité, ne sois pas en porte-à-faux avec ton mari. Restez unis, ayez le même langage, bien-aimé. Les 4 lépreux, ils avaient leur langage. Un seul langage, ils étaient unis. Vous voyez même l'apôtre Paul nous dit quoi? L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 4, verset 3, l'apôtre Paul dit quoi? Nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Nous efforçons de conserver l'unité. Bien-aimé, quand tu as le problème, il faut faire l'effort de conserver l'unité. L'unité vraiment, l'unité dans l'esprit et la paix. Parce qu'il y a d'autres situations, tu vas subsister à cela, c'est par rapport à la paix. Tu vas surmonter, c'est par rapport à l'unité. L'unité quand quelqu'un te soutient, quand quelqu'un te réconforte. Quand quelqu'un te tient par la main, même si on dit que tu as la lèpre, même lui, il vient, il te tient. Bien-aimé, l'unité. Moi, j'étais ici, j'avais la Covid. On a dit que je puisse me confiner, mais mon mari s'est confiné avec moi. Je lui ai dit, mais non, mais toi, va rester au salon avec les enfants. Il a dit, mais avant la Covid, j'étais toujours ici à côté, non? Mais puisqu'on a confirmé que toi tu as la Covid, mais peut-être moi aussi j'ai ça. Bien aimé, l'unité, on avait le même langage. Pour surmonter d'autres situations, il faut avoir le même langage. Il ne faut pas rester là stationnaire, l'autre dans son coin, on est en train d'attendre qu'il meure. Non, même si la diversité devient dure, lève-toi. Bien aimé, les 4 lépreux se sont dit, si nous retournons en Samarie, nous allons mourir. Si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous allons chez les Syriens, au moins là-bas, il y a 2 possibilités. Soit ils nous laissent en vie, soit ils vont nous faire tuer. Toi aussi, je te dis aujourd'hui, bien-aimé, malgré ta situation, malgré ton problème, malgré les difficultés que tu es en train de vivre, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, bien-aimé, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi et continue à invoquer le Dieu d'Israël. Lève-toi et avance, bien-aimé. Même si tout devient compliqué, tout devient dur. Lève-toi. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui connaît ce que tu es en train de vivre. Les lépreux ont pris la décision. Ils ont dit mieux vaut qu'on parte. Et tous les 4 ils se sont mis d'accord. C'est mieux qu'on parte. Parce que si on laisse ici, on va mourir. Si on retourne, on va mourir. Mais si on avance, il y a au moins 2 possibilités, bien-aimés. C'est comme toi avec ta maladie qu'on a dit qu'il n'y a pas de traitement. Tu es dans les fauteuils, accroupi,
Alors que si tu restes dans ton fauteuil, tu vas mourir. À l'hôpital, on a dit, on ne peut rien faire pour toi. Si tu pars à l'hôpital, tu vas mourir. Mais lève-toi, bien-aimé. Fais un pas, marche, va dans les camps. Mais les camps des Syriens, il y a deux possibilités. Bien-aimé, nous avons deux possibilités aujourd'hui. La première possibilité, bien-aimé, c'est d'abord de bouger, de s'élever, de marcher vers Jésus-Christ. Tu dis, Jésus, c'est toi l'homme de Galilée. Les médecins m'ont dit que nous sommes arrivés au bout. Nous ne connaissons plus rien faire pour ta situation. Tu attends seulement la mort. Et ces gens-là ont dit qu'ils sont en fin de vie. Mais lève-toi, bien-aimé. Lève-toi comme les 4 lépreux. Lève-toi, tu dis, j'ai tout essayé. Ça n'a pas fonctionné. Mais cette fois-ci, je vais essayer avec Jésus-Christ. Cette fois-ci, c'est sur ta parole. Cette fois-ci, Dieu, tu es celui qui a dit. Parce que Dieu, sa parole que vous voyez, il a fait accomplir toujours à travers une personne. Quand il a dit que dans ses meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Oui, mais pour que la guérison soit ta portion, il faut que tu partes à l'hôpital. C'est à travers les médecins que tu auras la guérison. Dieu, il accomplit sa parole toujours à travers une personne. Mais toi, si tu restes dans ton fauteuil, peut-être dans ton fauteuil roulant, tu attends la mort certain, la mort prochaine. Tu te dis, à l'hôpital, on a dit, ils ne peuvent rien faire pour moi. Au travail, on a dit, ils ne peuvent rien faire pour moi dans mon cas. Bien-aimés, les lépreux se sont décidés, ils ont dit, allons. Allons dans les camps des Syriens. Il y a deux possibilités dans les camps des Syriens. Soit ils nous laissent en vie, nous allons vivre. Soit ils nous font tuer, nous mourrons. Dieu aime les gens qui marchent avec la détermination. Bien-aimé, quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, tu as la foi en toi. Tu es déterminé dans ce que tu fais. Tu vas voir la main de l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, comme le temps nous fait défaut, nous allons nous arrêter là, mais nous allons continuer demain. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points de prière que nous allons faire sortir dans ce test pour prier. Nous allons prier demain. Demain, c'est un autre. Nous allons prier sur ces passages, bien-aimés. Méditez cela déjà à la maison. La première des choses, c'est Jésus-Christ d'abord. Tu prends tes soucis, tu prends tes problèmes, tu élèves auprès de Jésus-Christ. Ça, c'est la première possibilité. S'ils les laissent vivre, ils vont vivre. S'ils les font mourir, ils vont mourir. Mais nous voulons que tu puisses vivre, bien-aimé, pour avoir la vie. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est qui? Il est le chemin, la vie et la vérité. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole pour aujourd'hui. Demain, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Mais nous continuez toujours à prier. Vous demandez le secours de l'Éternel. Vous demandez que Jésus-Christ soit dans votre problème. Il faut te ressentir rejeté comme un lépreux par rapport à ta situation. Et Dieu, il est celui qui change des situations. Il est celui qui donne la vie. Même là où on t'a déclaré mort, là où on t'a condamné, la société t'a condamné, la famille t'a condamné. Ils t'ont mis à l'écart. Ils t'ont mis dans l'isolement. Ils t'ont mis dans les quarantaines. Oh, toi tu es malade. Toi tu ne peux pas aller loin. Toi tu ne peux pas te marier. Toi, tu ne peux pas avoir des enfants. Toi, tu dois vivre les échecs, la limitation. Ça, c'est les hommes qui t'ont condamné. C'est les hommes qui t'ont rejeté, bien-aimé. Mais, Dieu ne rejette personne. Dans ta situation, Dieu ne peut pas te rejeter, bien-aimé. Dans ta situation, tu ne seras jamais rejeté. Donc demain, nous allons prier par rapport à ces passages. Que Dieu bénisse sa parole pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous ceux qui se sont, qui ont participé, que Dieu vous bénisse abondamment. Ruth Baki, soyez bénis. Iseur 22, soyez bénis. Elikia, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous ceux qui avez participé. Les gens qui ont partagé, que Dieu vous bénisse. Les gens qui se sont abonnés, que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu va vous faire du bien. Nous allons continuer demain, bien-aimés. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Je ne vais pas abuser de votre confiance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour clôturer. Comme ça, demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur ça. Parce que
des fois, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Moi, je suis venu pour parler de ça, mais quand on a commencé, il y a les gens qui donnaient déjà les points de prière. Il fallait qu'on puisse les aider. Il fallait qu'on puisse aussi prier par rapport à leur situation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier. Seigneur Dieu de toute grâce, les dieux puissants et victorieux, Père, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole nous fait du bien. À chaque fois que nous venons dans ta parole, Seigneur, ça nous soulage, ça nous réconforte. Ça nous donne la force, oh mon Dieu, la force de continuer, la force de nous lever. Même s'il y a l'adversité, même s'il y a des problèmes, les difficultés de la vie, Seigneur, même là où le monde nous condamne et nous rejette, parce que nous n'avons pas de papiers, parce que nous sommes malades, parce que nous sommes stériles, parce que nous sommes pauvres, parce que nous sommes limités, là où le monde condamne, là où le monde rejette, mais toi tu ne nous rejettes pas, toi tu ne nous abandonnes pas. Oh mon Dieu, toi qui es notre secours, le soutien de notre foi, toi qui es la force des gens qui sont fatigués. Oh Yahweh, nous te disons merci. Merci pour aujourd'hui, merci pour ta parole qui nous console, merci pour ta parole qui nous fait du bien et qui nous guérit, ta parole qui nous donne la vie. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Seigneur, j'abandonne encore cette restant de la journée entre tes mains. Que tu sois avec nous et que tu nous protèges. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que la grâce de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que l'amour de Dieu soit avec nous tous, bien-aimés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos maisons. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Et que sa grâce nous accompagne. Partout nous allons partir. C'est là qui part dans les concours. C'est là qui part dans les démarches. Que la grâce de notre Dieu puisse vous accompagner. Vous qui êtes au travail, que la grâce de Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse dans votre travail, dans votre grenier, dans votre maison. Que Dieu bénisse les fruits de vos mains. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. À demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur.